Ça y est, je vous ai eu la main dans le sac. Bonjour, monsieur Saint-Aimé. Bonjour. Bon, j'ai pas pu résister, je me suis promenée et puis il faut que je fasse une petite dégustation de feuilles de navet. Ça se mange? Oui, tu as jamais goûté? Non. Tu vois, je cherche le petit navet qui est presque mûr et je prends les feuilles, tiens. C'est frais, c'est iodé, en même temps c'est un petit côté légèrement mentholé. Mais c'est pas de la laitue, ça. C'est un peu comme la laitue. Plus elles sont grandes, tu vois, plus c'est un petit côté légèrement camphré. C'est une première pour moi. Oh, ben, je suis contente de t'avoir fait découvrir quelque chose. Et donc, dis-moi tout, ici, on est à Ajou-Pas-Bouillon. Et ici, tu fais plein de produits, une belle variété de produits, dont les dachines et surtout, devant moi, les navets. Alors, comment ça se cultive? Comment on plante? À partir de quoi on obtient de beaux navets comme ceux-là? Eh bien, moi, c'est après avoir planté les dachines, donc les graines de navet, et j'envoie à la volée. Ah, c'est ça? Ouais, une semis à la volée. En fait, c'est en ivraie, ça. Et Oui. puis c'est bon. C'est la culture la plus simple qui existe. Tout à fait. Comme C'est le pourquoi giromont. OK. ils sont un peu entassés. Et est-ce que je peux voir à quoi ressemblent les semis? Parce que j'en ai jamais vu. Voilà. Ah, OK. Donc, on en voit comme ça. Et donc, ça te permet aussi de maîtriser, j'imagine, l'enherbement en faisant ça, non? On peut dire ça aussi, mais c'est dommage qu'il n'y en a pas autant, puisque s'il fallait faire toute la parcelle, Ah oui. Parce qu'en réalité, la difficulté dans le navet, c'est pas tant de planter, mais c'est plutôt récolter. c'est plus la récolte. Oui, comment La ça récolte- se passe? Eh bien, il faut les extraire du sol quand ils sont à maturité. Là, ce sont des jeunes, Ça, c'est un jeune. oui. Il n'est pas encore prêt, malgré non. ce que je pensais. Il faudrait au moins 2 semaines. 2 semaines encore et Oui. il est costaud. Eh OK. oui. Donc, il faut que tu passes dans le champ, vérifier régulièrement la progression et ensuite ça à la main. Ensuite, c'est à la main. Il suffit de les extraire, les unes après les autres, et après les tailler, les laver et les envoyer dans les assiettes du consommateur. Et c'est ça, c'est très important. C'est toi, l'agriculteur, qui nettoie avant d'envoyer sur le marché. Tout à fait. Donc, c'est une étape supplémentaire, désinfecter le légume. Oui, il faut avoir des produits sains et des produits bien nettoyés. Ils sont présentables. Et quel type de sol faut-il pour avoir de beaux navets, pour qu'ils se plaisent bien? Ça peut pousser partout, Ah, bien. même dans du pain de coco, puisque les navets montent en surface. OK. Donc il suffit de les envoyer ou de les mettre par petites graines Mhm. et attendre minimum un mois peut-être, Un mois avant d'avoir les premiers Ah, navets prêts ah, à ah. déguster. prêt à déguster. Et en termes d'entretien toujours, une fois qu'on a récolté, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'on peut replanter tout de suite? Il vaut mieux varier? Non, Quels sont tes je ne conseils? peux pas replanter puisque les pieds de dachine ont eu le temps de progresser, de monter. Donc ce n'est pas la peine de replanter dans cette même parcelle. Donc on va replanter dans une autre parcelle. Parce que oui, effectivement, c'est ce que tu me disais. Tu as planté le navet là parce que ça permet d'avoir une culture qui prend la place le temps que les dachines poussent. Tout à Et fait. une fois que les dachines ont poussé, ben, effectivement, tu as optimisé l'exploitation du sol tout en l'enrichissant. Tout en enrichissant. Mais justement, monsieur Saint-Aimé, il faut que tu me dises d'où te vient la passion de l'agriculture. On est né soit comme ça, ou soit on devient agriculteur pour pouvoir nourrir son peuple. C'est ça. Et toi, tu es né dedans ou tu es Je suis- devenu? J'ai fait les deux parce qu'auparavant j'étais dans la banane. Donc après j'ai laissé la banane pour venir me mettre à mon compte, Sans regret. sans regret. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé des petites astuces avec moi. Je n'ai pas la main verte, mais après avoir passé ce moment avec toi, j'ai bien envie d'essayer de planter moi aussi navets, dachines. J'ai les semis. Vous l'avez compris, mes amis, je suis bien ici à Ajou-Pas-Bouillon. J'ai pas du tout envie de partir, mais il va bien falloir aller en cuisine pour préparer la recette du jour à base de... Bon appétit! Merci. C'est parti. Le navet fait partie de la famille des brassicacées comme le chou ou le radis. Qu'il soit blanc ou violet, consommé cru ou cuit, il a l'avantage d'être faible en calories, riche en fibres et en vitamine C. Il contient également des antioxydants et des composés soufrés qui favorisent la détox. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cuisiner le navet et de façon toujours plus originale. Alors merci Raymond pour cette belle opportunité. Et je vous propose de cuisiner ensemble un gratin de navets au lardon et aux chèvres. 100% gourmandise. Pour réaliser cette recette, il vous faut des navets, de l'échalote, de l'ail, du piment végétarien, un beau bouquet garni, 4 épices créoles, de la farine, du fromage râpé, du poivre, du sel, du beurre, de l'huile de tournesol, du fromage de chèvre, du lait, de la crème liquide et de la poitrine fumée. Je commence par peler les navets
puis je les détaille en rondelles. Vous pouvez le faire au couteau, mais moi je choisis la mandoline pour une découpe fine et homogène. J'ai préalablement haché finement le piment végétarien, ciselé l'oignon pays, ciselé également l'échalote. On va faire revenir tout ça au beurre avec du thym frais et l'ail écrasé. J'ajoute les navets et je laisse revenir jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Et tout ça se fait à feu doux, c'est le meilleur moyen d'éviter que l'amertume du navet ne se renforce. Je dispose maintenant les rondelles de navet directement dans mon plat de service. Elles sont juste translucides et elles finiront de cuire au four. Je les installe comme pour un gratin dauphinois. Et attention, pensez à enlever la branche de thym frais. Dans la même poêle encore chaude, je viens disposer la poitrine fumée détaillée en lardons et je fais revenir 3 à 4 minutes. J'ai choisi la poitrine fumée pour donner du caractère à mon gratin. Et n'hésitez pas à le remplacer par de la poitrine boucanée. Un vrai délice. Je réalise maintenant une petite béchamel express. On commence par le roux, on ajoute nos aromates et on termine par le lait, la crème et les 4 épices créoles. Ça y est, ça a bien épaissi. Je verse maintenant l'appareil sur ma préparation. Et que serait un gratin sans son fromage? Pour le coup, j'en ai choisi 2. Je commence par du fromage râpé juste ici pour la croûte. Et je poursuis avec une rondelle de fromage de chèvre pour le caractère. On enfourne à 180 degrés pour une quinzaine de minutes, le temps que la croûte dore. Je vous l'avais dit, le navet, c'est pas que pour la soupe. Et voilà comment on revisite un gratin du dimanche. À vous de jouer, c'est aussi et surtout ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour une prochaine recette créative. Et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Ça sent trop bon. On goûte? Et Alain. Pour réaliser cette recette, il vous faut Je la refais, monsieur Tronguet. Mais c'est toi avec ton énergie là. Et est-ce que je peux voir à quoi ressemblent les semis? Parce que j'en ai jamais vu. Je fais comme s'il y en a dedans. Bien oui. J'avais pas compris qu'il y avait pas. Eh oui, il n'y en a plus, ils sont déjà dans la terre. Je dis, mais ça ressemble à de la terre. Eh oui.